La guerre en Afghanistan, comme beaucoup d'autres anciens soldats, Ilyes Daoudi en garde un souvenir douloureux. En 1986, il est déployé là-bas en tant qu'officier du renseignement soviétique. Il y perdra une jambe arrachée par une mine. Aujourd'hui, il essaie de donner un sens à ce conflit condamné par la population et qui a précipité l'effondrement de l'Union soviétique. J'ai toujours pensé que ce que nous faisions était nécessaire, même à 18 ans. Je me suis rendu compte qu'un si grand pays, une superpuissance, devait contrôler ce qui se passait dans son ventre, c'est-à-dire dans les pays voisins. C'était le 24 décembre 1979, l'armée rouge entra à Kaboul. Cette date marquera le début d'une décennie d'affrontements sanglants et l'émergence d'un mouvement de résistance, les Moudjahidines. Une insurrection islamiste et nationaliste opposée aux communistes athées et financée par les États-Unis. En pleine guerre froide, jusqu'à 600 000 soldats de l'ex-URSS combattent sur le front afghan. C'était difficile, oui. C'est vrai qu'au moins 40% des gens qui ont combattu en Afghanistan sont morts, mais c'est la vie. Toute guerre pour tous ceux qui y ont participé est difficile. L'Union soviétique s'est retirée d'Afghanistan en 1989. 14 000 soldats ont été tués dans ses rangs. 2 millions d'Afghans ont péri pendant ce conflit, avant que le pays ne plonge dans une interminable guerre civile.